Bonjour. Les propriétés du module et de l'argument de l'écriture trigonométrique se comprennent très facilement avec une troisième écriture des nombres complexes, l'écriture exponentielle, qui de plus simplifie multiplication, division et puissance. Que se passe-t-il si on multiplie deux complexes en écriture algébrique? On va commencer par multiplier les deux modules. Ensuite, pour la multiplication des parenthèses, on va travailler comme d'habitude, partie réelle d'abord, puis partie imaginaire. On va trouver pour la partie réelle ce résultat, pour la partie imaginaire ceci. Vous prenez le temps qu'il faut si vous voulez le retrouver. Ensuite, pour la partie réelle, il faut reconnaître la formule d'addition des cosinus. Et pour la partie imaginaire, la formule d'addition des sinus. Ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est que pour obtenir le produit de ces deux complexes, on a multiplié les deux modules et ajouté les deux arguments. Ce qui est très simple sur des exemples. Si on fait Z1 fois Z2, on va multiplier les deux modules et pour les arguments, il va suffire de les ajouter. Ce qui se résume de cette façon. Le module d'un produit, c'est le produit des modules, et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. On a vu sur l'exemple ici que les propriétés sont très simples, alors que ce calcul avec l'écriture trigonométrique est très très lourd. C'est pour cette raison qu'on introduit une nouvelle écriture qui remplace cos alpha plus i sinus alpha par ei alpha. La démonstration se fait en niveau supérieur, mais l'intérêt de cette écriture, qui s'appelle l'écriture exponentielle, c'est qu'elle rend les calculs très intuitifs. En effet, si on multiplie Z1 et Z2, on a envie de multiplier les modules, et ensuite multiplier des exponentielles, ça fait s'ajouter les exposants, ce qui rend intuitif l'addition des angles. On a vu que l'écriture exponentielle simplifie les multiplications, elle simplifie aussi les divisions. Regardons. Si on fait Z1 sur Z2, pour les modules, pas de difficulté. Une division d'exponentielle, ça soustrait les exposants, d'où le résultat suivant. Et en résumé, si on fait le module de Z1, Z2, on l'obtient en faisant le module de Z1 sur le module de Z2 tout simplement. Et pour l'argument, on regarde ici, c'est alpha moins bêta, autrement dit, l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Maintenant, pour les puissances, Z1 puissance n, on remplace Z1 par son expression. On va avoir R puissance n et ensuite puissance de puissance. Je vous rappelle qu'on multiplie les puissances. En résumé, pour les modules, tout se passe bien. Et enfin, l'argument de Z1 puissance n, c'est n fois l'argument de Z1. Prenons un exemple avec deux complexes, Z1 et Z2. Que vaut leur produit? Pour obtenir le module, on fait 2 fois 3. Et pour obtenir l'argument, il suffit d'ajouter les angles. Pour la division, pas de problème pour le module. Et pour l'argument, il suffit de soustraire les angles. Ce qui simplifié donne le résultat suivant. Enfin, pour les puissances, 2 puissance 5. Et ensuite 5 fois 5 pi sur 6, ce qui se simplifie en 32, puis ici en pi sur 6, si on enlève les tours en trop. Vous aurez compris, l'écriture exponentielle simplifie les multiplications, les divisions et les puissances, et elle rend intuitive les propriétés du module et de l'argument qu'elle permet facilement de retrouver. D'autres propriétés du module et de l'argument se retrouvent graphiquement. Par exemple, si on trace Z bar, il est clair que Z et Z bar ont le même module et que l'argument de Z bar est opposé à l'argument de Z. Pour moins Z, maintenant, le module est lui aussi le même. Quant à l'angle, il est un peu plus compliqué. Il s'obtient en rajoutant pi. Que retenir? Les passages entre les différentes écritures se retrouvent en sachant lire cette figure avec ce triangle. L'écriture exponentielle simplifie les multiplications, les divisions et les puissances.
Elle permet aussi de retrouver facilement les propriétés du module et de l'argument. Les dernières propriétés du module et de l'argument se retrouvent facilement avec un graphique.